Waouh, waouh, waouh! Non, une fois encore, je me suis régalé. C'est tellement plaisant de voir l'Espagne jouer. Sincèrement, cette équipe me donne vraiment envie de voir chacun de ces matchs, vraiment. C'est trop beau, que ce soit le jeu, l'abnégation, l'envie, la détermination des joueurs, la technique, la qualité de jeu, les passes. Tout est beau avec l'Espagne, vraiment tout est beau. Du début jusqu'à la fin du match, je prends un énorme plaisir à voir cette équipe jouer. Ok, comme je le disais déjà depuis le début de cette compétition, je veux voir des grandes équipes jouer, mais même lorsque je vois la France jouer, lorsque je vois l'Angleterre, bon, aujourd'hui au moins l'Angleterre ça a été un peu mieux, mais aucune de ces équipes me donne vraiment envie. Sincèrement, il n'y a que l'Espagne qui me fait autant vibrer, même avant que l'Espagne ne parvienne à marquer. Vraiment, c'était tellement plaisant à voir. Et aujourd'hui encore, l'Espagne remporte le match avec la qualité qu'il faut, vraiment. En fait, lorsque tu vois le match, tu te dis même que le score aurait pu être plus important que celui-là, même 5 ou 6. Ça n'aurait choqué personne parce que le niveau est juste là, vraiment, vraiment. Ce n'est pas comme la France où on galère tellement pour avoir un seul but. Là, on a une panoplie de buts et des joueurs différents, 4 buts pour 4 joueurs différents. Pour vous prouver de quelle manière ils ont de la qualité, ils ont des ressources nécessaires pour vraiment faire du mal. Bon, le mauvais côté de la soirée, c'est en tant que Barcelonais, vous le savez, c'est ne pas avoir Yamal marqué. Vraiment, ça m'a fait un peu mal parce que la qualité, là, il a bien fait, il a fait un bon match, mais j'aurais vraiment souhaité qu'il puisse marquer. Malheureusement, il n'a pas marqué. Et il m'inquiète un peu, hein. Il m'inquiète un peu sur ce niveau, je dois le dire. Il me fait un peu penser à Dembélé qui fait de très bonnes choses, mais qui ne marque pas. Bon, on va dire que sur le plan, il est déjà plus décisif que Dembélé, donc ça sera certainement différent. Mais sur ce point, il m'inquiète un peu, j'avoue. J'espère vraiment qu'il va s'améliorer sur les dernières lignes parce que il n'y a rien à dire sur sa qualité. Le talent, il en a vraiment assez pour en partager aux autres, vraiment. Mais marquer, il doit vraiment s'améliorer sur ce point. Mais bref, dans l'ensemble, j'ai vraiment été satisfait des performances de ce joueur. Je n'ai pas encore vu qui a été nommé homme du match, mais selon moi, c'est Nico Williams parce que lorsque l'Espagne était menée, c'est déjà lui qui réalise la passe décisive à Rodri. Ensuite, il va également marquer un excellent but et il a vraiment fait un bon match. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs également comme Ruiz qui a aussi fait un match monstrueux. Yamal qui a réalisé même une passe décisive, qui a fait un très bon match. Mais pour moi, c'est de très loin Nico Williams. Vraiment, cette équipe se repose vraiment. Déjà, le collectif est très fort, mais je dois le dire que pour l'instant, ce sont les jeunes qui mènent la cadence. Les jeunes font un très bon travail et on ne peut que les féliciter, vraiment. La fois dernière, je disais que Yamal ne m'avait vraiment pas satisfait avec les coups de pied arrêtés, mais aujourd'hui, je l'ai quand même trouvé bon. En tout cas, il s'est déjà amélioré dans ce domaine-là, c'est déjà une très bonne chose. L'autre bonne nouvelle de la soirée, c'est de voir Pedri, ok? Pedri également qui m'a vraiment régalé avec de très bonnes passes, vraiment de bonnes récupérations. C'est vrai que lorsque l'Espagne était menée, les Espagnols ont été moins efficaces, ok? Il y a eu pas mal d'erreurs. Ça peut se comprendre sur la pression qu'ils avaient, ça peut se comprendre peut-être qu'ils voulaient rapidement changer les choses de leur côté, rapidement faire la différence, mais une fois encore, ils ont su calmer le jeu, ils ont su vraiment reprendre leur esprit et reprendre le contrôle du match. Vraiment, c'était un match plaisant à voir, de très belles actions, de très beaux buts. Cette équipe me fait tellement plaisir à voir. Varane Krila qui a fait un très bon match, il s'est vraiment donné à fond, ainsi qu'au Muko Tabde, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. En tout cas, ces deux attaquants-là se sont donnés à fond, mais l'équipe de la Géorgie a vraiment joué la carte défensive du début jusqu'à la fin. C'était que ce style-là, du coup, sincèrement, ça m'a vraiment ennuyé, ok? Pour la sortie de balle, c'était quand même intéressant. Je comprends qu'en face, c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. En face, c'est une très bonne équipe, mais jouer de cette manière-là ne me plaît vraiment pas. Surtout lorsque vous êtes mené. Lorsque Lorsque la Géorgie menait 1 but à 0, je peux le comprendre. Conserver le score, aller jusqu'au bout pour gagner. Ok, ça peut se comprendre. Mais l'Espagne marque 1-1 partout. La Géorgie continue à jouer la carte défensive. L'Espagne mène 2 buts, 2 buts à 1. Toujours la carte défensive. 3 buts à 1, 4 buts à 1. Toujours le même style. Sincèrement, ça, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas osé aller de l'avant. Il fallait tout le temps se remettre entre les deux attaquants. C'est épuisant. Les mecs, dès qu'ils avaient la balle entre les jambes, il y avait 2, 3, 4 joueurs sur eux. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Mais Varane qui là quand même fait un bon match. Le gardien georgien également a fait un bon match, donc c'est Mamar Dashvili, désolé. Donc lui également, il a fait de bons arrêts. Sans lui, l'Espagne aurait pu marquer beaucoup plus de buts, mais il a été au rendez-vous et il a fait le bon match. Donc malgré les 4 buts à 1, sincèrement, il a fait un très bon match et de bons arrêts décisifs, mais ça n'a pas suffi face à cette équipe espagnole qui était beaucoup plus forte. On va dire, c'était un match assez facile pour l'Espagne. Oui,
c'est pas surprenant. C'est vrai que ça avait mal commencé avec le Normand. Le match passé, il était vraiment à la hauteur, ok. Pour moi, c'était le joueur qu'il fallait pour remplacer Nacho, mais aujourd'hui, je l'ai vraiment pas trouvé rassurant. Jusqu'à ce que l'Espagne reprenne le contrôle du match, c'est aux alentours de 3 buts à 1, vraiment que ça a quand même changé, mais il y a 1-0. 0-0, ça allait encore. 1-0, il a été catastrophique déjà. Il n'est pas fautif sur le but, ok. C'est un contre son point, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais après, c'est vrai que sur le plan mental, c'est difficile de revenir au score, c'est difficile de remonter la pente, de se dire que c'est à cause de soi qu'on est en train d'être mené. Mais après, il a commis un peu trop de fautes, un peu trop d'erreurs selon moi. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, son équipe s'est relevée, son équipe a gagné le match encore. C'est vraiment une très bonne chose. Bon, à vrai dire, je suis un peu, ça me fait un peu mal de voir l'Allemagne affronter l'Espagne pour les quarts de finale, ok? Parce que pour moi, après l'Espagne, c'est l'Allemagne qui joue peut-être le mieux pour l'instant. Donc, j'aurais vraiment souhaité voir les deux équipes s'affronter un peu plus long au cours de cette compétition, mais on va voir ce qui va se passer lors des quarts de finale. Vraiment, j'ai hâte de voir ce match. J'ai vraiment hâte. Donc, les amis, ça m'a énormément fait plaisir de voir ce match. On va peut-être parler la prochaine fois de la France. Et j'espère que je vais autant me régaler que pendant ce match. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.